17h12. À côté de moi, des gens sérieux discutent de choses sérieuses. J'entends « L'animatrice est facilitatrice, il faut rester sur cette logique d'animation aujourd'hui. » M'emmerdent tous. C'est trop sérieux. Trop étriqué, avec des codes impersonnels, déshumanisés, vides, inutiles. Ils ne se regardent pas vraiment quand ils se parlent. Ils n'ont sans doute aucune raison de le faire. Sauf peut-être si quelques phéromones passent dans l'air comme le printemps qui fait mine d'être là. De toute évidence, je n'ai qu'une seule envie, m'arracher de cet endroit pourri, cracher une bonne fois pour toutes à la gueule du chauffeur libidineux qui me reluque en dégoulinant et claquer la porte à tout jamais. Mais j'ai aucun moyen de poser de l'argent sur mon compte en banque à l'heure qu'il est et je suis débordée par ma vie. Bonsoir. Pardon, j'ai pas entendu. Non, je crois qu'elle revient après-demain. Oui, après-demain, c'est ça. Oui. Je vous remercie. Bonsoir. La plupart des gens travaillent, comme moi, dans cette ambiance malsaine d'hypocrisie presque médicalement prescrite pour ne pas devenir fou ou violent. Notre race est en nette régression. C'est à cause de ce genre d'obligation-là, travailler avec des cons, devenir con, bouffer de la merde, prendre des transports en commun, bourrer en exploser, mourir à petit feu. Mais quelle horreur, quel enfer. Je vais crier. Non. Oh. Je vous en prie. Non. Bah écoutez, non, je vais le faire alors. Je dois partir dans 10 minutes, mais d'accord. D'accord, c'est très bien. À demain. Merci. Au revoir. Non, moi je suis certaine que je vais m'en tirer personnellement. J'ai d'autres horizons que les prochaines vacances avec le comité d'entreprise de mon cul. Ouf, ça fait du bien de dire des gros mots ici. Mais eux, les gens, et certains, obligés, réglementaires, programmés, qu'ils s'accrochent à leur fauteuil en visant le suivant mieux payé et plus chic, tout en se les bouffant, en attendant d'aller nager cet été dans un hôtel à Marrakech. Oh, putain. À demain. C'est sympa, elle. Mon job débile consiste à étiqueter des gens, appelés les visiteurs, en échange de leurs papiers d'identité. Ceux qui ne veulent pas présenter leurs papiers rougissent en général après ma réponse. Dans ce cas, cher monsieur ou chère madame, je vais être obligée de demander la pièce d'identité de la personne qui vous a donné rendez-vous. La plupart du temps, les gens capitulent et retrouvent leur sérieux et leur carte d'identité se retrouvent dans ma main, en échange de laquelle je n'omets pas de leur tendre leur étiquette. Mais je rêve qu'une fois, un homme ou une femme, ouais, c'est toujours un peu plus fatal, un peu mieux hystérique, elle refuse et elle pète les plombs. Un bon vieux scandale dans le hall, ce serait. Une dame qui se met à exprimer toute sa vérité, sa dignité, son humanité désorientée devant cette connerie. Une qui nous crache en vrac sa structure morale. Qu'elle morde, qu'elle trépigne, qu'elle crie, qu'elle bave, qu'elle renverse tout et se roule par terre, qu'elle frappe et s'arrache les cheveux. J'attends que ça arrive. Quelquefois, je fais exprès d'être froide et un peu odieuse quand j'imagine que c'est une bonne personne. Je la prends de haut, je suis impertinente, je joue aux flics, provoque, titille. Mais rien n'y fait. La politesse et le respect se serrent les coudes sous la charpente de la morale de ce hall en marbre d'une compagnie d'assurance de merde. Seuls les yeux trahissent en me couvrant d'insultes silencieuses. Voilà, ils sont badgés par mes soins, portent leur numéro et vont à leur rendez-vous rempli de haine pour la pétasse qui les a reçus à l'accueil, c'est-à-dire moi. Une fois expédiée en ascenseur, je fonce vers le fichier où j'ai rangé leur carte d'identité. Et là, je cherche des indices. Je regarde les dates de naissance. Je passe le temps. Tiens, elle, c'est une vieille poux qui a triché. Botox, silicone. Oh là là. Et toi, ma fille, on te donnerait, je sais pas, 40 ans, t'en as même pas 30. Décidément, moi, je suis pas mal. Toutes ces femmes des bureaux qui font plus vieilles qu'elles le sont. Et lui,
Gérard Christian Georges Schmumt de la Praline et à Belfort. T'as vraiment une sale tronche et tu sens mauvais quand tu parles. Je t'avais pas vu. Non, excuse-moi. Non, je fermerai. C'est bon. Je te remercie. Oui. Bien à toi. Toi aussi. Oh, je sais plus. Des heures de pensée affreuses contre le monde qui m'entoure. C'est très mauvais. Je suis très conne. Mon Dieu, mais c'est terrible. Je suis affreuse, moi aussi. Moi qui voulais sauver le monde avec de l'amour, de la beauté, mais quelle connasse je suis. On m'y force, mais je constate que je suis douée. J'ai fait exprès d'écraser les pieds d'une fille devant la machine à café pour me venger d'une dame qui m'avait bousculé la veille au supermarché. De mieux en mieux, moi.